Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Les amis, je sais que vous êtes au courant de l'histoire de notre sœur africaine qui est portée disparue depuis le Canada. Elle vit dans la ville des Trois-Rivières, mais cela fait un moment qu'elle est portée disparue. Sa mère a lancé un cri d'alarme sur les réseaux sociaux parce qu'elle est à distance. Elle n'a pas pu être sur place, mais elle a lancé le cri d'alarme pour qu'on retrouve notre sœur. Je sais à quel point c'est douloureux et c'est du déjà vu. C'est du déjà vu parce que il y a de cela 2 ans, nous avions aussi pleuré notre sœur Diana. Diana qui était gabonaise, qui vivait en Turquie et qui avait perdu la vie en Turquie dans des situations inexplicables. Je sais à quel point ça avait été douloureux pour la famille de Diana. Je sais à quel point ça avait été très douloureux pour tous les Gabonais et pour toute l'Afrique entière, parce qu'à cette époque-là, toute l'Afrique s'était mobilisée pour la justice de Diana. Aujourd'hui, nous parlons de notre sœur congolaise, notre sœur africaine, qui est portée disparue. Il n'y a rien de plus douloureux que de ne pas avoir des informations sur son enfant. Fille unique, imaginez-vous. On vous dit que votre enfant unique est porté disparu. Vous ne pouvez même pas un peu trouver le sommeil. Parce que vous vous posez toujours la question de savoir si votre fille va bien. Si elle est toujours en vie. Vous vous posez toujours la question si elle va appeler. Vous gardez le téléphone auprès de vous en pensant recevoir un message. Vous imaginez à quel point c'est traumatisant. Les parents font tout pour envoyer leurs enfants à l'étranger pour un meilleur avenir, mais pas pour les recevoir dans des cercueils, mais pas pour les rechercher après. Je rappelle que cette étudiante n'a que 21 ans, donc elle est encore une petite fille, la fille de ses parents. Vous imaginez la douleur. Cette maman traverse une douleur terrible, une douleur qui ne dit pas son nom. Si on peut tout faire pour la retrouver, si on peut tout faire pour qu'on la ramène à cette femme-là, pour qu'elle retrouve le sourire, c'est souvent embêtant. C'est-à-dire, tu te dis que tu mets ton enfant à l'abri en l'envoyant à l'étranger, loin de la souffrance de certains de nos pays, loin des difficultés dans certains de nos pays. Tu te dis, mon enfant ira apprendre là où les choses sont un peu normales. Mais imaginez la douleur lorsqu'on vous dit que votre fille ne répond plus au téléphone, lorsque vous ne recevez plus de nouvelles de sa part. Vous essayez d'appeler ici et là, mais personne ne vous répond. Personne ne vous donne une information plausible pour que vous vous rassuriez. Tout est flou autour de vous. Vous voulez seulement que votre fille rentre, qu'elle vous dise même qu'elle était sortie et qu'elle avait oublié son téléphone. Qu'elle vous dise même qu'elle était sortie et elle allait en balade. Vous voulez seulement qu'elle sorte de son silence et qu'elle vous donne même une raison fallacieuse. Au moins, elle serait en vie. Peu importe la raison qui sortira si elle doit revenir en vie, peu importe la raison, cette raison sera mieux que ne pas avoir des nouvelles. Vous imaginez la douleur d'une mère. Fille unique, enfant unique, vous n'en avez pas d'autre.
Si on peut mobiliser toutes les forces depuis le Canada, tous les étudiants qui sont dans la ville des Trois-Rivières, s'ils peuvent se mobiliser pour qu'on retrouve notre sœur. Et c'est aussi un moyen pour nous de dire à nos parents de faire attention lorsque vous envoyez votre enfant à l'étranger. Rassurez-vous d'avoir au moins quelqu'un que vous connaissez qui pourra aider votre fille si elle se retrouve dans le besoin, ou qui pourra vous jouer le rôle d'interprète, d'intermédiaire. Parce que envoyer un enfant à l'étranger sans pourtant que vous ayez un contact fiable, quelqu'un qui pourrait vous donner des informations au cas où votre fille ne répondrait pas. Lorsque on envoie aussi nos enfants très jeunes, parfois les enfants n'ont pas encore d'expérience, les enfants ne supportent pas certaines choses. Mais le plus important, c'est de retrouver cet enfant, c'est de retrouver notre sœur en vie. Mais pour la retrouver en vie, il faudrait que les recherches commencent maintenant et que ce soit plus accentué, que toutes les chaînes du Canada puissent en parler. Parce qu'il s'agit d'une question de grande importance, qu'on essaye de retrouver cet enfant, notre enfant.